chào. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à dire « Je suis très enchantée de te rencontrer » ou « Je suis très content de te rencontrer ». Tout comme la dernière vidéo, j'utilise « toi » pour dire « moi » et « ba » pour dire « toi ». Ce sont des appellations assez neutres et standards. Donc, « Je suis très enchantée de te rencontrer » c'est « Tôi rất hân hạnh được gặp bạn ». Tôi, ça veut dire moi. Rất, ça veut dire très. Nous l'avons déjà vu durant la dernière vidéo. Hân hạnh veut dire enchanté. Được veut dire avoir la possibilité de. Ou c'est simplement la traduction de dans enchanté de te rencontrer. Gặp veut dire rencontrer. Et ba, toi. Ami. Mot à mot, tôi rất hân hạnh được gặp bạn veut dire moi très enchanté d'avoir la possibilité de rencontrer toi. Les mots que nous avons déjà vus ensemble, c'est tôi, moi, rất, très et ba, toi, ami. Nous allons apprendre les nouveaux mots hân hạnh, được et gặp. Apprenons à dire d'abord hân hạnh, enchanté, hân hạnh. Le premier mot hân a un accent neutre. Ici, le A avec un chapeau est un A de l'alphabet. A chapeau avec N ensemble se prononce un. C'est comme dans c'est fun. Le vietnamien c'est fun. Un. Le H, nous l'avons déjà vu, se prononce he. Faites bien sortir l'air de votre bouche avant de le prononcer. He. Combiné avec un, accent neutre, ça fait han. Pour le mot hạnh, nous avons un accent qui est un point. Donc souvenez-vous, contractez votre ventre et faites caca. Hạnh. A-N-H se prononce ang, comme le pain dans l'accent du sud en France. Le H, he, avec l'accent qui est un point, fait hạnh. Imaginez comme si vous riez comme ça. Donc, on a hân hạnh. Pour le mot được, pareil dans l'accent, nous avons un point. Contractez-vous, faites caca. Được. Ici, nous avons un D avec une barre horizontale au milieu. Et ça se prononce comme un D en français. Si le D n'avait pas cette barre horizontale, ça se prononce Z, comme un Z. UOC se prononce UOC. UOC. Le U et O ont ici des crochets. Ce sont des mots de l'alphabet également. U avec un crochet se prononce U. Mettez votre mâchoire un peu en avant comme un pitbull. U. Le O avec le crochet se prononce E. Comme si vous baillez. U-E-C se prononce UR. Le C du son que à la fin est presque muet. Vous ne faites pas URK, mais vous faites UR. Vous vous arrêtez juste avant de prononcer entièrement le que. UR, UR. Vous prononcez très vite U, E, puis que. Muet, ça fait UR. Avec le D et l'accent du point, nous avons dur. Dur. La phrase en entier fait tôi rất hân hạnh được gặp bạn. Je suis très enchantée de te rencontrer. Dans un langage plus familier, vous pouvez simplement dire rất hân hạnh. Très enchanté. Mais peut-être que le mot hân hạnh n'est pas forcément évident à prononcer pour vous. Alors vous pouvez aussi dire « Je suis très content de te rencontrer » qui est « Tôi rất vui được gặp bạn » ou « Rất vui được gặp bạn » en enlevant le tôi. Vui veut dire simplement content
joyeux. Dans la prononciation, vui est un accent neutre. U et I se prononcent oui. Comme quand vous faites mal, oui. Le U en vietnamien se prononce ou et le I se prononce I. Oui, c'est aussi une prononciation très rapide de ou et du I. Oui, oui. Le V se prononce V. Avec l'accent neutre, l'ensemble se prononce vui. Alors, on dit tôi rất vui được gặp bạn ou rất vui được gặp bạn. Très content de te rencontrer. Par contre là, ça ne se fait pas trop de dire juste simplement rất vui. Il y a besoin de dire au moins rất vui được gặp bạn. Rất vui được gặp bạn s'utilise plus dans un contexte amical. Et rất hân hạnh peut être utilisé dans toutes les circonstances, surtout dans les affaires, et c'est un langage un peu plus soutenu. On récapitule. Tôi rất hân hạnh được gặp bạn. Je suis très enchantée de te rencontrer. Et tôi rất vui được gặp bạn. Je suis très content de te rencontrer. Vous voyez, c'est bien dynamique, hein? Được gặp bạn. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Révisez bien l'ensemble des vidéos depuis le début, car dans la prochaine vidéo, nous allons faire une révision globale, utilisant l'ensemble des mots que nous avons appris jusqu'à maintenant. À très bientôt. Tạm biệt, au revoir.